Histoire de nation, de rivalité et de tradition. Je vous laisse deviner de quoi on va parler aujourd'hui. Engagement, discipline, respect, solidarité, passion, rugby. Salut, moi c'est Constance, arbitre et joueuse de rugby. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler du tournoi des 6 nations, une compétition mythique qui fait vibrer l'Europe depuis plus de 140 ans. Avant ça, si tu veux plus de contenu rugby, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Ça soutient le taf qu'il y a derrière et toi, ça te permet de rien rater. Allez, c'est parti parce qu'on remonte le temps. 1983. Oupsie, j'ai oublié une info. Pendant cette période, le tournoi porte le nom de Home Nation Championship et permet de déterminer la meilleure nation britannique. Donc au début, pas l'équipe de France, ni d'Italie. Il se joue entre l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande. Les matchs sont engagés, parfois violents et les règles ne sont pas encore uniformisées. La fameuse rivalité entre l'Angleterre et l'Écosse voit le jour avec la fameuse Calcutta Cup. Et oui, dès le début, le tournoi c'est du drama et de la fierté nationale. 1910. La France rejoint la compétition et celle-ci devient le Five Nations Championship. Mais ça ne se passe pas comme prévu. La France est considérée comme trop violente, pas assez fair-play, et elle est bannie du tournoi. Oui, bannie. C'est seulement après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, qu'elle réintégra le championnat, elle s'imposa et devint une puissance du rugby européen pendant les années 50-60. 1970. Le tournoi prend une autre dimension. Chaque nation développe son style de jeu. Les Gallois dominent avec un jeu spectaculaire, les Anglais sont ultra structurés, les Écossais et les Irlandais jouent sur l'engagement et la stratégie. Et nous les Français, à part pourrir le jeu des autres et le French flair, on n'avait pas grand chose, mais on était là. C'est aussi à ce moment-là qu'on commence à parler de grand chelem, c'est-à-dire de gagner tous ces matchs, et à parler aussi de cuillère de bois pour l'équipe qui termine dernière. Les autres rivalités naissent, Angleterre-France et Irlande-Angleterre. N'hésite pas à me dire en commentaire, pour toi, c'est quoi la plus grosse rivalité? Celle dont j'ai parlé, Angleterre-France, Écosse-Angleterre, Irlande-Angleterre, ou une autre? D'ailleurs, je viens de voir ça que maintenant, mais donnez-moi une réponse. Si ce sont les Anglais qui ne supportent pas beaucoup de monde, ou si ce sont les autres nations qui ne les apprécient pas beaucoup. 2000. Et oui, avec tout ce qui s'est passé cette année-là, avec le nouveau millénaire, tu penses bien que ça a impacté la compétition. C'est cette année-là que l'Italie rejoint le tournoi et celui-ci devint le tournoi d'aujourd'hui qu'on connaît tous, le tournoi des 6 nations, avec pour objectif de développer le rugby en Europe. 2026. Aujourd'hui, le tournoi des 6 nations est devenu l'une des compétitions les plus suivies au monde, avec des stades mythiques, une très grande histoire et des millions de supporters. D'autant plus qu'il ne se limite pas qu'à ces 6 équipes. Il y a un tournoi des 6 nations B sous le nom de Rugby Europe Championship qui a été créé et permet aux équipes émergentes de différents pays de se mesurer et de progresser comme la Géorgie, la Roumanie ou encore l'Espagne. Le niveau est très loin d'être ridicule. Certaines équipes poussent même pour intégrer le fameux tournoi, ce qui relance souvent une possibilité d'évolution du format avec des montées et des descentes. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de cette idée-là. Sans oublier le tournoi des 6 nations féminins qui a été créé en 1996, oui, et qui a évolué de façon similaire à celui des hommes jusqu'à intégrer la dernière équipe en 2007, celle d'Italie. Ces dernières années, le tournoi féminin prend de plus en plus d'ampleur, est beaucoup plus médiatisé et le niveau est de plus en plus élevé. Cela montre aussi que les choses changent et évoluent. Pour terminer, le tournoi Destination, ce n'est pas juste du rugby, c'est devenu une tradition. C'est un écosystème européen même, je dirais. Et chaque année, l'histoire continue de s'écrire. Si ça t'a plu, lâche un like et abonne-toi. Sur ce, je te laisse, il y a le 6 nations féminin qui commence avec France-Italie à 14h25. Salut!